fossile là-haut est plus ancien que celui-là en bas. Voici le directeur du programme de recherche qui s'explique lui-même. La théorie de l'évolution se base sur la croyance qu'une succession d'espèces fossilisées au cours de longues périodes géologiques démontre qu'il y a eu un progrès évolutif entre les espèces. Comme nous venons de le voir, et comme cela a été reproduit au laboratoire, les couches formées par l'arrivée des sédiments ont été à tort identifiées à des strates. L'échelle des temps géologiques et la succession chronologique des espèces ont été calculées sur cette interprétation erronée, celle qui assimilait les strates à des couches successives de sédiments. Une même couche de sédiments peut être divisée en parties de plusieurs strates. Aussi, la position des fossiles, loin d'être le signe d'une évolution, indique simplement la distribution des espèces marines qui vivaient à des profondeurs différentes. La théorie de l'évolution n'est donc pas corroborée par la géologie. Il y a une autre question. Si donc ces créatures à l'état de fossiles dans les roches ne présentent aucune évolution de l'une à l'autre, auraient-elles pu vivre en même temps à la même époque? Puisque nous savons aujourd'hui que pour se former, les roches n'ont pas besoin de beaucoup de temps, mais plutôt d'une quantité suffisante de sédiments, on peut donc penser légitimement que toutes ces espèces pouvaient vivre à la même époque. Ce que nous voyons est donc un immense cimetière sur la surface de la Terre où reposent des milliards et des milliards de fossiles qui auraient bien pu être victimes d'une même catastrophe. Le seul fait que leur reste ait été conservé dans de vastes quantités de roches sédimentaires, formées elles-mêmes par l'action de l'eau, est une claire indication que cette catastrophe aurait bien pu être une inondation à l'échelle terrestre.